Chape. Les chapes assurent la finition des sols ou le support de la finition, par exemple un carrelage. La chape peut être fortement sollicitée par des charges ou des frictions de roues. Une chape extérieure doit résister aux intempéries. Les chapes permettent de réaliser toutes les formes. Une forme en pente avec siphon ou une rampe d'accès de parking. Il existe plusieurs types de chapes. La chape refluée est un surfaçage du béton fraîchement coulé. La chape incorporée se fait par ajout de mortier sur un béton frais. La chape rapportée est réalisée sur un béton sec. Voici deux bâtiments avec une structure mur plancher en béton. Ici, la chape est solidaire de la structure. Ici, la chape est désolidarisée de la structure par un matériau isolant. Une chape désolidarisée ou flottante peut nécessiter une armature. Ici, la chape est isolée par une couche d'étanchéité. De l'eau est renversée accidentellement. L'eau traverse la chape. L'eau est arrêtée par l'étanchéité. Sans étanchéité, l'eau traverse le béton. Ici, la chape est réalisée sur un isolant phonique. L'isolant phonique absorbe les bruits d'impact. Sans isolation phonique, les bruits d'impact se répercutent dans la structure. Voici une chape sur un isolant thermique. L'isolant thermique limite les écarts de température. Voici une chape non isolée. Le froid traverse. Le trait de niveau est tracé à 1 mètre du sol fini. Le bleu est tapé. La hauteur du décaissé est contrôlée. Ici, le décaissé est de 5 cm. Une épaisseur minimale de 4 cm est nécessaire pour la réalisation d'une chape rapportée. Les bosses de béton sont éliminées pour assurer une épaisseur constante de la chape. La surface est balayée. Un joint de dilatation est posé à la périphérie de la pièce. Le béton est humidifié. La résine d'accrochage est préparée.
Une pellicule de mortier est étalée. Le mortier est aspergé avec le produit d'accrochage. Le mélange mortier et résine est étalé. Ici, le mortier est réalisé sur le chantier. Le sable est chargé. La quantité de ciment est ajoutée en fonction du dosage recherché. Un bon dosage en eau et un sable de bonne qualité évite le faïençage. Voici une chape qui vient d'être réalisée. En séchant, un faïençage apparaît. Cela est dû au retrait trop important du mortier. La destination de la chape détermine son dosage. Ici, cette chape bouchardée nécessite un dosage de 400 kg au mètre cube. Cette chape qui reçoit un carrelage est dosée à 200 kg. Un adjuvant peut être incorporé pour améliorer les caractéristiques du mortier. Le mortier pour chape est très peu mouillé. La réalisation d'une chape flottante nécessite généralement une armature. Pour définir la hauteur de la chape, des plots sont réalisés. Les plots de mortier sont réalisés à la périphérie des murs. Les plots sont réglés par rapport au trait de niveau. Voici un plancher avec une grille d'évacuation. Ce dallage doit recevoir une chape dont la pente est de 2 cm par mètre. Ici, des plots déterminent les points hauts. Le dessus de la grille d'évacuation des eaux détermine les points bas. Des plots intermédiaires sont réalisés en fonction de la longueur de la règle. Les nus sont réglés à l'aide des plots. Les nus des points hauts sont à la même altitude. Les nus des pentes rejoignent le point bas. Un cordeau est tendu entre le point haut et le point bas. Le plot intermédiaire est réglé en hauteur. Le cordeau règle l'altitude des plots intermédiaires.
Le mortier est approvisionné entre chaque plot. Le mortier est tassé. Les nus sont réalisés. Le mortier est étalé entre chaque nu. Le mortier est tassé. Le mortier est dressé, étaloché. La planéité du surfaçage est maîtrisée par l'emploi d'un mortier peu mouillé. Ici, une barbotine est étalée pour renforcer la surface de la chape et faciliter son lissage. Un bouchardage de la chape lissée assure une fonction antidérapante et décorative. Un durcisseur de surface peut être appliqué suivant la destination de la chape. Des joints de fractionnement sont prévus pour les surfaces importantes. Voici une chape coulée sur une grande surface. Après séchage, des fissures désordonnées apparaissent. Voici une chape coulée sur une grande surface. Des joints de fractionnement sont réalisés. Ces joints guident la création des fissures. Les joints divisent la chape en surface maximum de 25 mètres carrés. Pour rendre la chape étanche, un hydrofuge est incorporé au mortier pendant son malaxage. La réalisation d'une chape par forte chaleur, par fort vent ou en période hivernale risque de nuire à sa qualité. Voici une chape qui fait sa prise par forte chaleur. La chape est grillée par le soleil et n'atteint pas sa résistance. La chaleur entraîne un faïençage. Pour éviter ces défauts, la chape est protégée pendant sa prise. Voici une chape qui fait sa prise en période de gel. Le gel bloque l'action de l'eau. Le ciment ne fait pas sa prise. La chape ne durcit pas. L'incorporation d'un antigel et la protection de la chape assurent une bonne prise du mortier. Les accès sont condamnés pendant le temps de séchage de la chape.